Nous sommes à la fin du XIVe siècle, près de Reims. Un vieil homme entre dans un atelier d'artiste. Il voit de grands lutrins pour écrire, des broyeurs de couleurs, des pinceaux, de multiples pots, azur outre-mer, azur d'Allemagne, vert de Hongrie, vert de Flandre, mine, rose de Paris, et j'en oublie. Le duc de Berry, qui collectionne déjà les rubis et les plus beaux manuscrits, a fait commande d'un livre, avec le plus beau velin et des enluminures en pleine page. Et le vieil homme qui entre vient vérifier que tout est prêt. Ce livre, dont il surveille la fabrication, c'est celui de ses œuvres. Elles ont déjà été copiées partiellement et toute l'Europe les connaît, mais aujourd'hui, il s'agit pour lui de rassembler tout ce qu'il a écrit, poèmes et musique. Et le duc de Berry tient cette entreprise pour si précieuse qu'il a promis une très grosse somme d'argent. Les miniaturistes s'empressent, ouvrent le grand folio. Dame Nature, par qui tout est formé sur terre et sur mer, apparaît, et elle parle. Je viens à toi, Guillaume, qui formé t'es à part, pour faire par toi former nouveau dit, amoureux et plaisant. Pour ce, je te baille 3 de mes enfants qui t'en donneront la pratique. Ils se nomment sens, rhétorique et musique. Écrire de nouveaux dits, amoureux et plaisants. Oui, c'est bien cela, c'est à cela que Guillaume a consacré sa vie. Et c'est à cela qu'il rêvait déjà il y a presque 50 ans lorsqu'il était écolier. Il se revoit avec ses tablettes de cire, découvrant qu'il y a 3 sortes de musique. Il y a la musique du monde, celle qui est l'harmonie cosmique, celle des sphères et des planètes. Il y a la musique humaine, celle qu'entretiennent toutes les parties du corps entre elles, l'admirable accord inaudible entre le corps et l'âme. Et il y a la musique instrumentale. Et sur le monocorde, cette corde tendue, vibrant sur une planche mesurée, il apprenait les consonances, les proportions simples et complexes que l'on retrouve aussi bien dans la structure des cathédrales en voie d'être achevées que dans les plantes et dans la nature. Et Guillaume se revoit, écolier, comprenant les relations intimes qui existent entre l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Il retrouve son émerveillement lorsqu'il avait vu pour la première fois les édifices savants de musique où l'on retrouvait partout le nombre 3. 3 voix différentes superposées sur une seule voix, la teneur empruntée au répertoire des offices, avec un rythme ternaire, le seul qui soit en accord avec la vérité des choses. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Dieu est ordonnance universelle.
Guillaume avait une éducation savante. Au cours de ces années, Guillaume se revoit en train d'apprendre aussi la dialectique, l'art de répondre sur un point précis, parfois dans des sortes de joutes publiques, à toutes les questions et objections que d'autres peuvent lui faire. Et cela arrive partout, même dans les cours d'amour, où l'on dispute. Vaut-il mieux un amant hardi ou un amant timide ? Vaut-il mieux qu'un vieil homme ait jouvent ami ou que vieil ami soit à jouvencelle ? Vaut-il mieux faire sa cour par des faits d'armes ou par des paroles ? Guillaume revit l'ardeur qu'il éprouvait au cours de rhétorique, l'art d'organiser un discours en exorde, narration, preuve, réfutation et péroraison, l'art de connaître les différents styles dans lesquels on peut parler, et l'art d'organiser les mots et les pensées pour les insérer dans des formes élégantes et parfaites, le rondeau, le virelet, la ballade. Guillaume avait aussi appris la grammaire, comment Adam a nommé ce que Dieu a déposé dans le monde et qu'il faut à présent chercher et déchiffrer. Et c'est aussi avec une fièvre de plaisir qu'il avait écouté le roman de la rose, cette histoire courtoise et allégorique de la conquête d'une rose. Et au fil des pages, il avait vu l'émotion grave des entités abstraites qui agissent, espérance, courtoisie, amour, comme autant d'essences, quasi religieuses, intenses, irréelles, aussi réelles que les nombres à l'œuvre dans les motets. Il avait appris à lire la musique, il connaissait le vrai sens des signes musicaux. Il avait appris que si l'on met une queue à droite d'une note de musique, cela a pour effet de la rendre parfaite, c'est-à-dire qu'elle dure 3 temps. Et pourquoi ? Parce que dans l'homme, le côté droit est parfait. Parce que le côté droit contient l'apax, qui nourrit le sang et qui se trouve à droite. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Christ sur la croix s'est fait frapper du côté droit, pour que la totalité de son sang soit versée sur le genre humain. Et c'est pour cela aussi que la pointe du cœur est tournée vers la droite, émettant la chaleur et l'élément nutritif. Et d'une manière plus générale, Guillaume avait appris la correspondance de toutes les choses, les analogies, les affinités entre les plantes, les animaux, les étoiles, les mots, et tout le vaste réseau des choses dans lesquelles Dieu a imprimé sa marque, et dont on fait l'inventaire, dont il faut comprendre à l'infini les relations. La question n'est pas la vérité, qui de toute façon est là, mais le repérage des ressemblances. Et c'est pourquoi Guillaume, encore écolier, éprouvait une telle joie à écouter les troubadours, et Adam de la Halle, qui écrivaient les paroles et la musique de leurs œuvres, et il se promettait un jour de faire la même chose. Quel genre d'écolier a été Guillaume, personne n'en sait rien. En tout cas, pendant ses études, il a eu le loisir de se rendre compte que tout n'est pas si ordonné qu'on cherche à le croire. L'Église elle-même est traversée par des querelles de pouvoir, le pape n'est plus à Rome, il est à Avignon, et les affaires se multiplient, pendant ses études, jusque dans l'entourage du roi. Sans doute un jour, Guillaume a-t-il entendu parler des débauches des filles du roi à la Tour de Nesle et de la pendaison pour corruption du ministre des Finances.
C'est le règne de Fauvel, ce grand âne symbolique fabriqué de flatterie, d'avarice, de vilainie, de variété, d'envie et de lâcheté. Cet âne symbolique devant qui tout le monde se précipite pour lui faire révérence et pour toucher sa merde. Et le dégoût vous prend lorsque le monde ainsi se dévoie. Et par ma foi, a certainement pensé aussi le jeune Guillaume, Porcher aimerait mieux être que Fauvel torché. Porcher mieux être amoureux que Fauvel torché. Le Fauvel que t'envoie torcher, doucement sans lui écorcher, suis entré en mélancolie pour ce qu'est bête si poli. Souvent le voit en pointure, tous lui ne sèvent sa figure, moquerieux sans sous-folie, et pour ce sans amphibolie. Clairement dire et de telle bête ce qu'il m'empêche voir en tête. Fauvel ne gît mais en l'étable, vit la maison plus honorable. C'est pendant ses études que tout cela s'est passé. Rien ne va vraiment. La plus haute magistrature de l'époque s'émeut et est à l'origine de ce pamphlet musical qui dénonce la corruption généralisée qui règne dans l'État. Peut-être, pendant ce temps, s'il était à la Sorbonne, Guillaume a-t-il été écolier de Jean de Muris, qui enseignait lui aussi un esprit nouveau dans la musique. En tout cas, il a certainement été bouleversé par cet esprit dont il est le témoin. On dit qu'il faut laisser la musique des sphères et la musique de Dieu, que seule finalement la musique instrumentale, la nôtre, celle que nous produisons nous-mêmes, est importante. On dit que les signes des notes relèvent de la convention. Inutile d'aller chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour justifier leur forme. Il suffit de se mettre d'accord sur ce que les signes des notes veulent dire et point final. Faisons de la musique au lieu de la gloser pour la justifier. On dit que lorsqu'on divise le temps par 3, on n'est en rien plus proche des intentions divines. Le nombre n'a pas d'existence en soi, il sert à calculer et à maîtriser les choses, et c'est tout. De même que lorsqu'on compte l'argent du trésor royal, on ne cherche pas à savoir si les nombres que l'on trouve sont en continuité avec une quelconque structure de Dieu. De même, il est tout à fait possible de compter la musique à 2 temps et non pas seulement à 3. C'est une question de calcul. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Et Guillaume entend cette nouvelle musique qui bouleverse tant de choses. Ces motets où l'on superpose 3 voix, ayant chacune leur texte, avec parfois des notes très rapides, les modernes aiment la vitesse. C'est tellement neuf que lorsqu'avec quelques clercs il se met à la chanter, il n'en croit pas ses oreilles. Il n'y a plus de teneur empruntée, et l'ornementation et le cheminement libre des différentes voix fait que l'édifice habituel des consonances est profondément altéré. Et Guillaume apprend aussi que le pape
condamne toutes ces nouveautés musicales. Et pour cause, pense-t-il. Ces gens, même s'ils ne le disent pas, sont de la même famille que ce franciscain anglais, Guillaume d'Occam, récemment condamné aussi par le pape, cet autre Guillaume qui dit que lorsqu'Adam a nommé les animaux de la création, ce n'est pas Dieu qui garantissait la vérité de ces mots, c'était une convention. Et cette musique, si belle, si séduisante, cette musique segmente et calcule, elle introduit des temps binaires dans la Trinité, elle met à égalité le binaire et le ternaire, et donc elle oppose de manière binaire le 2 et le 3. Alors, si un jour on ne calculait plus que de manière binaire, si on oubliait la Trinité, que deviendrions-nous ? Guillaume se revoit, jeune clerc, et il est un instant dérangé par les garçons de l'atelier où il se trouve. Il avait failli devenir clerc de l'archevêque de Reims. Il se serait alors occupé des affaires du diocèse de Reims. Mais fortune en avait décidé autrement. Le roi Jean de Luxembourg avait des vassaux près de Machaut, et il avait entendu parler de Guillaume et de son frère Jean comme deux clercs assez doués. C'est pourquoi il avait engagé Guillaume pour lui servir d'aumônier. Concrètement, cela voulait dire partir à Prague, puisque Jean de Luxembourg, fils du Saint-Empereur, était roi de Bohême. Jean avait le même âge que Guillaume, il était plein de fougue, il avait un caractère un peu particulier, c'était un chevalier qui aimait la courtoisie. Il connaissait par cœur le roman de la rose. Alors partir en Bohême, c'était l'aventure, c'était aussi l'amour. Quand amour vient en cœur débonnaire, jeune, gentil, plein de désirs, par plaisance engendrée, c'est trop fort d'y résister. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Guillaume, qui a à peu près le même âge que lui, est fasciné. Pour lui, il est prêt à partir à cheval dans toutes les expéditions. C'est un homme extravagant, la tête remplie d'histoires de chevalerie, qui prête main forte, sans compter, à toutes les aventures de la chrétienté, jusqu'en Lettonie, dans cette campagne menée aux côtés des chevaliers teutoniques contre le fils d'Alexandre Nevski. Et en campagne, il est capable de tout. Jean donnait tout, nous dit Guillaume, joyaux, terre, ne gardait que l'honneur. Il n'avait d'argent qu'ure, et rien qu'honneur désirait. S'il avait côte grise de drap de poulaine ou de frise, et un cheval seulement, il lui suffisait, hautement. Mangeait souvent des navets, des fèves, du hareng, de la soupe à l'ail, par défaut de bonne viande. Il n'était pas de ces gens haïs, car chacun l'aimait et le servait. Et Guillaume fait partie de cela. Il le suit, secrétaire, confident, aumônier, mangeant des navets lorsque son seigneur mange des navets. Il part à Essling en Thuringe et combat de telle manière en milieu d'une grande rivière que l'eau fut vermeille et teinte sur une demi-lieue. De là, il part en Bavière, il déconfie le duc d'Autriche, et Guillaume suit. Il conquiert Breslau en Pologne, il reçoit comme vassaux 13 ducs. Et puis il s'en va au royaume de Cracovie et par les glaces en Lettonie, chez les païens, et il fait chrétienté une ville de plus de 6000 mécréants. Eh oui. Et en mai, il est en Bohême, à la cour ou dans la cathédrale de Prague.
Guillaume est à Prague, dans le château de Karlstein, le château du fils de Jean qui gouverne pendant que son père guerroie. Il a hérité de la même extravagance, et Guillaume s'émerveille devant ces murs garnis de pierres précieuses, que l'on peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui. Guillaume de Confesseur est devenu confident, secrétaire, haut fonctionnaire, dirions-nous aujourd'hui. Il exerce toutes sortes de fonctions administratives et politiques et il lui arrive de se trouver seul, en pays complètement étranger, sans qu'il sache parler un seul mot de la langue du pays et obligé de se cacher, la peur au ventre d'être pris pour un espion et traité en conséquence. Et lui, clerc, fonctionnaire, n'ayant pas appris le métier des armes, et donc couard, il fait là l'apprentissage de la hardiesse chevaleresque. Il est certes de plus basse naissance, mais il comprend qu'à son échelle, il peut éprouver les mêmes sentiments. Et c'est le prince qui lui commande d'écrire. Sa fonction à lui, Guillaume, qui a le même âge que son prince, est non seulement d'être son aumônier, son homme de confiance dans les situations délicates, mais aussi sa plume. Il est bon pour un chevalier de pouvoir faire présent de textes courtois à sa dame. Lorsqu'une dame occupe les pensées du prince, lorsqu'il importe au prince de montrer aux autres son raffinement et sa maîtrise, de même qu'il fait appel aux meilleurs ouvriers pour ses habits, il fait appel à Guillaume. Guillaume, qui de son côté étudie sur lui-même et dans ses propres expériences ce qu'est l'amour et le désir. « Je veux, mon ami, lui dit le prince, vous prier de consacrer toute votre étude à me faire, de mon amour et de ma plainte, un lait ou une complainte. Car je sais bien que vous connaissez toute la pratique et la théorie du loyal amour et de ses tours, et ces assauts et ces batailles vous ont donné maints frissons, plus piquants que n'est peau d'hérisson. » Douce dame jolie, pour Dieu ne pense mie, que nulle signorie sur moi fort vous seulement, qu'à des sans tricherie, chérie, vous ai humblement tous les jours de ma vie servi sans vilain pansement. Hélas, et je m'en dis d'espérance et d'haï, dont ma joie est finie, si pite ne vous en prend. Douce dame jolie, pour Dieu ne pense mie, que nous le signorie sur moi fort vous seulement. Guillaume suit son prince à la chasse. Tous les jours, il peut aller aux chiens et aux oiseaux avec son seigneur, et un manuscrit le représente sur un cheval noir, au galop, harnaché de rouge, et on sait qu'il a nom Grisard. Machaut est en longs vêtements noirs, coiffé d'une toque à rabat rouge, entouré de lévriers, l'un blanc et l'autre noir, au milieu des champs couverts de fleurs jaunes. Et derrière Guillaume, une suite, dont une noble dame montée en Amazone sur un cheval blanc, et au fond, un moulin. On est au petit matin, la nuit se lève seulement et se confond encore avec les couleurs du lac que longe la petite troupe. Et c'est au milieu de toutes ces activités que Guillaume écrit. Il écrit des poèmes et de la musique. C'est là, en plein milieu de la guerre, de la chasse, qu'il a composé l'Odysse du Vergier, ce long poème de rencontre entre un chevalier et sa dame dans un lieu clos, le verger. Il écrit pour les princes, pour les rois, pour les comtes, pour les ducs. Bref, il écrit pour la cour, pour les chanceliers, les conseils, les baillis, tout l'appareil administratif qui entoure le roi et dont il fait partie lui-même. Et ce dont il parle, ce n'est pas des tracas quotidiens, des angoisses de tous. C'est au contraire de tout ce qui peut être beau, idéal, rêvé. Le prince est un chevalier, ou du moins se rêve comme tel, et il aime Guillaume parce que celui-ci partage ce rêve.
Cette vie dure près de 15 ans à suivre Jean de Luxembourg. Nous étions en mai, nous voici en juin, à Paris, et Guillaume prépare une expédition vers le sud, avec la conquête de Brescia, de Bergame, de Crémone, de Parme, de Pavie, et jusque à 12 cités, nous dit Guillaume. Peut-être est-il passé par Avignon, où vit Pétrarque, le grand collectionneur de manuscrits, qui a pratiquement le même âge. La laure de Pétrarque ressemble aux dames de Guillaume, à ceci près qu'il l'aime lui-même. Guillaume s'en est-il rendu compte? C'est la même ambiance qu'en France, les mêmes manières de concevoir la musique, mais dans un esprit plus bourgeois, plus marchand. Ici, on connaît la pensée de Paris parce que, en même temps, on commerce avec Bruges et Avignon. En tout cas, Guillaume comprend que les innovations françaises qu'il explore lui-même sont arrivées jusqu'ici. S'il est passé à Padoue, il n'a pu qu'être frappé par l'indigence de la musique que l'on entend à la cathédrale, tellement simple, voire simpliste par rapport à la musique que lui-même écrit. Seule l'université semble un peu au fait de la théorie musicale qu'à Paris on connaît et discute depuis 50 ans. C'est sans doute plutôt chez les grands seigneurs, à Padoue, que Guillaume aurait pu entendre de la musique intéressante, chez les Della Scala ou chez les Scovregni, qui s'intéressent d'ailleurs plus à la peinture qu'à la musique, et leur Giotto, ma foi, peint des choses assez nouvelles, ou bien chez les Visconti, chez les Sforza, à Milan. Ce qui frappe Guillaume, c'est le caractère particulièrement mélodique de la musique qu'il entend, souvent dans les poèmes d'amour. Il y a des superpositions de voix dans le même style que certaines des compositions de Guillaume. Et Guillaume, lui aussi, explore le chant courtois, l'amour qui est à la base du chant, comme de l'art de la parole. Les chevaliers qui ont reçu une éducation courtoise savent parfois chanter ou prendre des airs connus pour mettre des poèmes dessus, mais ils apprennent des clercs comme Guillaume qui détiennent encore le secret de la science musicale et qui savent comment on chante le lyrisme. Guillaume jouit auprès d'eux d'un double prestige. Il a le savoir, et bien que non ordonné, il a un lien avec l'Église, et donc avec le sacré. Or pour lui, la perfection formelle est ce qui est de plus important. Il écrit et perfectionne des genres de poésie les plus difficiles. La ballade en 3 strophes, de 7 ou 8 vers à rimes croisées, qui se terminent chacun par le même refrain. Et musicalement, il faut construire des phrases bien balancées, avec un moment ouvert et un moment clos, et réussir à ce que les 3 strophes puissent se superposer sur le refrain. Il écrit aussi des rondeaux, où il faut amener régulièrement un même vers et organiser la musique sur une longue phrase avec une structure numérique cohérente. Surtout, il aime les laits, une chose longue et difficile à trouver, de 12 strophes, de vers très courts, avec très peu de rimes, et la musique suit le nombre des vers. Loyauté, que point ne délaie, veut sans délai que fasse un lait, et pour ce lait, commencer sur ce qu'il me lie en amour, dont suis navré. Loyauté
Or, cette unité que Guillaume perçoit en écoutant les musiques savantes des pays qu'il traverse, il est incapable de la retrouver lorsqu'il parle avec son prince des problèmes politiques. Il y a les mécréants qui menacent de partout la chrétienté. Et pourtant, les Occidentaux sont incapables de s'unir. Il n'y a rien qui les rassemble. Le pape est presque schismatique, le Saint-Empire n'existe plus, les féodaux se révoltent, les bourguignons remettent en cause la suzeraineté du roi, et le roi de France et d'Angleterre se disputent plusieurs fiefs. Guillaume, lui, pour ses bons et loyaux services auprès de Jean, va être rémunéré. C'est une coutume. Les papes s'assurent la loyauté d'aristocrates influents en donnant des bénéfices ecclésiastiques à leurs protégés. Ils deviennent chanoines et reçoivent prébende. Et cette année-là, année où Guillaume est enfin fait chanoine de Reims, il apprend aussi que les Anglais viennent de détruire la flotte française dans le port de l'Écluse. Ils viennent de s'assurer ainsi la maîtrise marine de la Manche et peuvent débarquer à leur gré sur le continent. C'est le début de l'une des plus terribles guerres que l'on ait jamais vécues. Une succession d'otages emportés en Angleterre qui laissent leurs hôtels désemparés et appauvris par les rançons. Une succession de famines, de pillages, d'alliances et de désalliances, desquelles un ordre nouveau devait sortir. Et Guillaume continue dans sa voie. Devant le siècle qui se délite, il est plus que jamais nécessaire de chanter l'honneur, la gloire, l'amour. Rose, lys, printemps, verdure, fleurs, baume et très douce odeur, belle, vous les passez en douceur, et tous les biens de la nature avez, pour ceux je vous adore. Et un jour, alors qu'il est à Reims, Guillaume apprend que Jean est mort. La bataille avait fait rage en plein mois d'août à Crécy, près de la Seine, contre les Anglais. Les Français avaient le soleil dans les yeux, les Anglais dans le dos, mais c'était surtout un soleil métaphorique. Les Français croyaient encore à l'idéal chevaleresque face à des Anglais modernes, organisés, qui s'en moquaient. Et Jean, devenu aveugle, s'était couvert d'exploits avant d'être achevé. Guillaume est tout déconforté. Il a environ une quarantaine d'années, c'est l'effondrement de l'idéal chevaleresque auquel il avait adhéré. Fortune qui actionne aveugle la roue du monde sur laquelle s'accrochent et tombent gentils et vilains, chevaliers et garçons. Fortune gouverne le monde. Tel rit au matin qui au soir pleure, et tel pense qu'amour travaille pour son bien alors qu'il l'attaque et lui fait mal. C'est Fortune qui fait tout ce mal. Elle tourne sans s'arrêter, tourne, retourne et bestourne, perd celui qui gît au sommet et rend triste et morne l'homme le plus joyeux.
Nous avons laissé Guillaume dans la plus grande des mélancolies. Non seulement il y a les rivalités de la guerre de Cent Ans entre les Français et les Anglais, mais en plus, Guillaume se trouve au cœur des rivalités entre Valois et Navarre pour l'accession au trône de France. À la mort de son protecteur, hier, Jean de Luxembourg, on le voit écrire pour l'héritier de Navarre, puis se rallier à la famille des Valois. Il écrit alors pour le duc de Berry, ce duc si dépensier qui rêve déjà de se faire le plus beau livre des miniatures qui existe. Et à Reims, où il est chanoine, il accueille Charles, celui qui, avec l'aide de Bertrand du Guesclin, est en train de battre définitivement l'héritier de Navarre. Et dans la cathédrale de Reims, le jour où celui qui devient Charles V est sacré roi, Guillaume est là. Il a à peu près 60 ans. Il voit le roi s'avancer pour recevoir le Saint-Crème. Il prend part à la cérémonie. Pendant la cérémonie, Guillaume revoit sa vie. Il revoit son premier protecteur, Jean de Bohême, qu'il suivait à cheval guerroyer dans les coins les plus reculés d'Europe. Et puis tous les autres, dans les intrigues desquelles il s'est trouvé et entre lesquelles il a fallu tracer son chemin. Le roi qui se fait sacrer ici est face à un pays exsangue. Le pays est pillé, tout gâté, tout est scellé. Et avec les Bretons, il y a les loups qui nous mangent et nous étranglent et nous tuent, pense-t-il. Et puis nous sortons à peine des horribles merveilles, sur tout autre des pareilles dont l'homme peut avoir mémoire. Guillaume se souvient que ce fut chose assez commune qu'on vit le soleil et la lune, les étoiles, le soleil, la terre, en signifiance de guerre, de douleur et de pestilence. Chacun put voir à l'œil de lune éclipse et de soleil. Ainsi fut l'étoile Comée, la comète, en semblance de feu couverte, qui de feu et d'oxysion faisait pronostication. La terre trembla de peur. Les batailles et les guerres furent si grandes par toute terre qu'on ne savait en tout le monde, pays, règne, ni région, qu'il n'y eût dissension. Dont 500 000 hommes et femmes y perdirent le corps et les âmes, et maint pays détruit en furent, dont encore les traces s'endurent, et des prises, et des outrages, et des occisions sauvages de barons, de chevaliers, de clercs, de bourgeois, d'écuyers, et de la pauvre gens menue, qui mortifue et confondue. La guerre, celle qui allait durer 100 ans, battait son plein. Luxi, luxi, cleta, luxi, lustris, luxio, lux dia preconi, in solemne gaudium prorum fidelium, sincera devotio, gloriosus hodie Christi martyr gloriae sublimatus solio, pro eternis premia
Guillaume pense aux nombreuses jacqueries et aux tueries qu'ont entraîné les révoltes de garçons et de vilains. Et puis, il y a eu le grand fléau, la peste. Eurent les gens opinion que corrompus en devenaient, décolorés, détraités, bosses avaient et grands clous dont on mourait. Il n'y eut ni physicien ni médecin qui bien sût la cause dire dont se venait, ni que c'était, et nul remède n'y mettait. Fort tant que c'était maladie qu'on appelait épidémie. La mort tant en oxy et dévora que tous les jours à grands monceaux trouvait-on dames, jouvenceaux, jeunes, vieux et de toutes guises, gisant morts parmi les églises. Et les jetait-on en grandes fosses, car on trouvait les cimetières si pleins de corps et de bières que convint faire de nouvelles. Plusieurs fois, certainement, on dit communément qu'en 1349, de 100 ne demeurait que 9. Et les bêtes vont seules dans les champs, n'ont plus personne pour les réclamer, et les terres restent sans personne pour les cultiver. Et Guillaume pense à Bonne de Luxembourg, la fille de son premier protecteur, la première femme de celui qui est en train à présent de se faire sacrer, et qui, elle aussi, est morte de la peste. On pense qu'un tiers de la population d'Europe est morte cette année-là. Parmi les morts, un autre Guillaume, anglais, originaire d'Occam, docteur subtil, qui s'était réfugié en Bavière après avoir encouru l'interdit du pape. Et Guillaume, plus que jamais, pense à notre Seigneur Jésus-Christ, non pas le glorieux, mais celui qui a souffert dans sa chair, dans son cœur, et redouté les approches de la mort. Il pense aussi que face à Fortune, cette déesse aveugle qui mène le monde, il faut trouver le remède, le confort. Mais comment être conforté? Eh bien, en retrouvant les valeurs premières, l'honneur des chevaliers, la fidélité, l'amour comme épreuve. Amour et confort, deux mots, deux réalités, auxquelles Guillaume a consacré la quasi-totalité de son œuvre. Ce que Guillaume voit aussi pendant le sacre de ce roi, c'est qu'il n'y a plus de chevaliers. Charles V, celui qui triomphe aujourd'hui alors que le prince noir aurait tenté d'être à sa place, n'est pas un chevalier. Charles, si Dieu fait adresse que lieu prenne, ou forteresse, où il y ait dames, damoiselles, bourgeoises, filles et pucelles, en nom de la Vierge Marie, à ton pouvoir, ne souffre mis que des tiens soient violés, corrompus, ni déflorés. Et si homme il y a qui les force, fais justice, et par Dieu, grand bien t'en viendra. Et aussi, donnez, Seigneur, donnez à toute main, ne retenez seulement que l'honneur. Si vous avez les cœurs, jamais n'aurez déshonneur.
Face à ces malheurs, on fait aussi la fête. Et Guillaume, peut-être aussi après ce sacre, nous raconte les fêtes auxquelles il a participé. En une chapelle ceinte d'or et des plus fines couleurs, la messe était appareillée, et puis on a entendu un chambellan sonner une trompette. Messagers et garçons des tables dressent des tréteaux et des tables. On les voit courir, herbe apportée, tapis étalés, braire, crier, ramoner, et l'un à l'autre à raisonner, français, breton et allemand, lombard, anglais, doc et normand, et mains autres divers langages. Après, chacun vient dans la salle où chacun est servi de vin et de viande, comme corps et appétit demandent. Et après manger, on voit venir les ménestrels qui font divers accords, car on voit vielle, guitare, orgue, trompe, naquère, cymbales, clochettes, psaltérion, cornemuse, flûte de Bohême, cornet d'Allemagne, fistule, pipe, harpe. Et certainement, il semble que jamais une telle mélodie ne fut vue ni ouïe. Et quand ils eurent fait une estampille, les dames et leurs compagnies s'en allèrent par deux, par trois, en se tenant les doigts. Il y a des musiciens en l'ancienne et en la nouvelle forge, en l'ancien et en nouveau style. Et Orphée, qui si bien chanta que tous ceux d'enfer enchanta par la douceur de son chanter, devant eux n'eût su rien chanter. Étrange siècle, songe Guillaume, où l'agent menu souffre et où les fêtes les plus extravagantes se déploient en même temps avec la plus grande magnificence. On voit des chapeaux et des chaussures qui n'en finissent plus. On voit des serviteurs habillés comme des seigneurs et inversement. Et puis rien ne va. L'argent est en grande mutation, de mauvais aloi, complètement dévalué. L'autre Charles, celui de Navarre, lui avait bien envoyé un cheval, mais, lui avait écrit Guillaume, il est vrai comme évangile que le comte de Tancarville m'envoya une haquenée sans selle, à bride renouée, d'un pied et d'un œil défoncés. Ainsi je suis à pied, sans lance, et j'irai volontiers en France, car moud désire que je vous vois. Mais les pilleurs, les vents et la pluie m'ont défendu la voie, et par spécial la goutte, et mon cheval qui ne voit goutte. Alors quelle est la réalité? Si le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un décor trompeur, coupé de Dieu, ne suis-je pas moi-même qu'un jeu de hasard et d'apparence que je donne à autrui? Quelle réalité ai-je? Si le mensonge n'est plus une scandaleuse trahison du réel, mais une erreur parmi d'autres, quelle stabilité trouver? Peut-être est-ce là le fond de toute l'interrogation de Guillaume. Dans la lyrique, il faut retrouver une vérité antérieure au mensonge. Nos ancêtres les trouvères chantaient l'amour. Or, toutes les valeurs qu'ils chantaient n'existent plus. Mais l'amour lui-même qu'il faut montrer, la relation entre la dame et le poète ou le prince telle qu'on la vit, il faut le montrer. Il faut dire le vrai, il faut raconter les laits où l'on dira l'ambiguïté, l'ambivalence, le vrai de l'amour. Il faut être rude et subtil à la fois en ce siècle. Lui, Guillaume, qui n'est qu'un clerc, qui n'est pas un chevalier courtois, est rude. Pourtant, il est subtil, car il voit la réalité. Il voit que toutes les choses se délitent, et il crée une œuvre qui contient tout. Il faut maintenir le grand chant d'amour, et en même temps, il faut faire preuve de rhétorique, d'intelligence, pour unir, pour unifier, pour rendre cohérents des éléments d'une réalité qui échappe. Il faut être de l'ancienne forge, mais on ne peut être que de la nouvelle, puisque les temps changent. C'est pourquoi le nombre, la symétrie, le palindrome, c'est-à-dire ce que l'on peut lire dans deux sens différents et qui donnent le même résultat, sont si importants dans sa musique. Ainsi, dans ce motet,
3 voix se superposent. L'une est une prière à Marie, heureuse mère du Christ. L'autre attire l'attention sur la perfection de la Vierge. Et la 3e salue la Vierge. Une seule et même structure rythmique unit toutes les voix et se répète régulièrement, indépendamment de la mélodie. C'est ce que l'on nomme l'isorhythmie. Le rythme existe en soi et appartient à une autre catégorie que les hauteurs, et on peut les assembler comme une marqueterie. Les voix échangent chacune des notes en alternant mesures binaires et mesures ternaires, comme la nouvelle forge. Tour de force d'écriture de la part de Guillaume, on entend le nombre. Guillaume a à présent la 60aine, il est célèbre dans l'Europe entière, et les plus grands, rois de France compris, font le voyage de Reims pour le rencontrer. Il vit là, comme chanoine, dans une belle maison de Reims qu'il partage avec son frère Jean, et les miniatures le représentent sans barbe, tonsuré ou coiffé d'une calotte noire, habillé tantôt d'une robe noire, parfois d'une robe rose ou bleue, et c'est à ce moment qu'il écrit son chef-d'œuvre, Le Voir dit, l'histoire vraie d'un amour courtois. Peut-être le dernier amour courtois de notre culture, du moins sous cette forme. Pourquoi ajouter « voir dit », histoire vraie, et s'engager à ne pas mentir alors que tout est peut-être imaginaire ? En tout cas, l'histoire commence par une lettre. Guillaume est visité un jour par un sien ami, et celui-ci lui confie une lettre scellée de cire verte. Elle est de la main d'une jeune et belle dame qui a à peu près 20 ans, séduite par la réputation de Guillaume, et qui se sent prise pour lui d'une passion très vive. Elle lui remet un rondeau qu'elle a composé en son honneur. Celle qui jamais ne vous vit et qui vous aime loyalement, de tout son cœur vous fait présent. Car pour tous les biens que de vous on dit, tout le monde, communément, conquise l'avait, bonnement renommée. Oui, plus vue donc. C'est la fin de l'été et le début d'une correspondance entre Péronne, dame d'Armentières, et Guillaume, qui, sans se voir, se donnent leur cœur. Tout cela s'inscrit dans une tradition bien connue depuis les correspondances d'Héloïse et Abélard et la lyrique courtoise jusqu'au roman de la Rose qui a enchanté des générations et des générations en Europe. Ce qui est nouveau, c'est la forme. Il y a dans ce livre où Guillaume consigne cet amour un récit en vers, des miniatures et des œuvres musicales sur les rondeaux, ballades, lais et virelais qui scandent cet amour. Il y a aussi un échange de lettres entre Guillaume et sa dame. 6 filles se rondellent amoureux en chemin et la transcrit en parchemin, nous dit Guillaume. Et à un autre moment, Laure appelait mon secrétaire et lui dit « Prends doux papier, je veuille écrire ». Et Guillaume est fier d'innover dans la forme, fier d'appréhender de nouveaux matériaux et d'écrire non seulement sur du parchemin, mais aussi sur du papier.
Et ce qui est nouveau, c'est que la dame répond. Ce qui est nouveau, c'est que le héros de l'histoire n'est pas un prince ou un chevalier, c'est Guillaume, c'est un clerc, peu habitué aux faits d'armes chevaleresques, c'est un clerc et en plus, il est vieux. Les classes sociales de l'amant et de la dame ne sont pas égales, leur rôle non plus. La dame est jeune, belle, active, hardie en amour. Elle occupe la place du prince, du chevalier. Et elle demande à Guillaume d'écrire et de chanter son amour. Douce dame, j'ai fait le chant sur le grand désir que j'ai que je vous vois comme vous me l'aviez commandé. Et vraiment, il me semble moult étrange et moult nouveau. Il y a longtemps que je ne fis si bonne chose à mon gré, et les teneurs sont aussi douces qu'une bouillie bien sucrée. On pourrait la mettre sur les orgues, sur cornemuse ou autres instruments, c'est sa droite nature. Aussi, le vous enverrai, le plus tôt que je pourrai. Pas plus qu'on ne pourrait les étoiles nombrer quand on voit luire très clairement, ni les gouttes de pluie et de la mer, et le sable sur quoi elle s'étend, ni faire une carte des étoiles au firmament. On ne peut penser ni concevoir le grand désir que j'ai de vous voir. Ma très chère et souveraine dame, écrit Guillaume, je vous supplie encore, aussi humblement que je puis, que vous me veuillez envoyer votre douce image au vif. Et je vous jure et promets que, à mon pouvoir, jamais Lancelot n'aima Geneviève, ni Paris Hélène, ni Tristan Iseult, plus loyalement que vous serez de moi aimé et servi. Car je vous aimerai, obéirai, servirai, tant comme je vivrai. Et quand je mourrai, mon cœur vous laisserai et enverrai. Ce sera mon testament. Au printemps, Péronne lui fait parvenir son portrait et Guillaume, enfin, la voit. La dame a un chaperon, c'est-à-dire un capuchon d'azur fin, orné de perroquets, tous pareils et verts. Chacun porte écharpe azurée au cou et à l'aile droite blanche. Les perroquets qui regardent pour certains vers l'avant et pour d'autres vers l'arrière, comme toute dame doit regarder à dextre et à senestre pour garder son honneur. Sur la tunique, elle porte un tissu de Bruxelles très doux, blanc, fourré d'hermine royale, blanche elle aussi. Et la dame tient une hermine par une chaînette d'or fin, terminée par un anneau d'or sur lequel brillent des lettres d'émail qui disent « Gardez-moi bien ». La rencontre est prévue pour juin, dans un riant verger à l'ombre d'un cerisier. Guillaume y court, accompagné de son secrétaire. La dame arrive seule, s'assoit sous la feuillée, laisse tomber sa tête sur le sein de son ami et feint de sommeiller. Le secrétaire pose une feuille sur la bouche de la dormeuse et défie son maître d'y cueillir un baiser. Guillaume accepte. Le secrétaire au dernier moment retire la feuille et Guillaume effleure les lèvres si désirées. La belle se réveille et dit moult doucement « Ami, vous êtes très outrageux. » Ce qui me fit imaginer, dit Guillaume, et certainement espérer, que ce pas ne lui déplaisait.
8 jours se passent ainsi. Le désir et communication différée, communion charnelle, mystique, lyrique, dont le baiser non donné est le sommet. Sans cœur, écrit Guillaume, dolent, de vous départirai, et sans avoir joie jusqu'au retour, puisque mon cœur du vôtre a dû partir. Mais je ne sais de quelle part irai, pour ce que plein de douleur et de pleurs, sans cœur, dolent, de vous départirai, et sans avoir joie jusqu'au retour. Une deuxième visite entre Péronne et Guillaume a lieu à Saint-Denis, lors de la foire du lundi. Comme il y a beaucoup de monde à l'auberge, il n'y a plus assez de lits, et Péronne propose à Guillaume qu'il prenne place dans l'un des 2 lits, ce que fait Guillaume. « Dieu sait que de la jaisir, c'était mon plus grand désir, » nous dit-il. Et là, le sommet de la fine amour arrive. L'amant et la dame sont couchés, dans le noir total, nus à nu. Elle dort, et lui est comme une souche, nous dit-il, de sentir sa dame en cette souche. Elle s'éveille et moult doucement tous, et dit « Amis, êtes-vous-ci? Accolez-moi sûrement. » Et Guillaume de se croire au paradis terrestre. Il entre dans ce rite amoureux, équilibre entre le corps et le cœur, entre le don et le refus, entre le désir et l'assouvissement. Le lendemain, au moment de se quitter, Péronne lui donne une clé d'or fin. Cette clé porterai, ami, et bien la garderai, car c'est la clé de mon trésor, celle de la ceinture un peu particulière qu'elle porte. Je vous en fais seigneur des or. C'est mon honneur, c'est ma richesse, c'est ce dont je puis faire largesse. Longuement me suis tenu de faire un lait, dit Guillaume, car d'amour était tenu. Mais désormais ferai chant et virelet, j'y suis tenu. Je n'en puis mais, car pris suis et retenu, et au cœur touché de 2 yeux verts, perçants, charmants, aigus, riants et gais. Car madame, par un doux et riant regard, a fait une flèche d'ardent désir et d'espérance. J'y suis tendu, qu'un amour me suis rendu à toujours mais si une petite est émue, je n'appuie mais caprice suis et retenu et au tout en une lieu de traits, de yeux fendus, fait poignasses et
Et là, on arrive au point de basculement de l'histoire. Non seulement la possession a eu lieu, ou en tout cas ce qui en tient lieu dans ce que certains ont appelé la névrose courtoise, non seulement Guillaume a la clé du trésor de sa dame, alors que d'habitude, ce qui est entrevu comme éventuellement possible à la fin de l'histoire, c'est cela justement, mais surtout l'histoire va finir dans le désamour. Dans l'hiver, au moment où on fait feu en salle et en chambre, elle va finir dans le souvenir et surtout dans l'écriture. Guillaume est clerc, il n'est pas chevalier, et comme tel, même si dans la réalité nous n'en savons rien, il est décrit comme petit, rude et nice et désappris, et en lui n'a sens, vaillance, bonté ni beauté, par quoi les 12 yeux de sa dame dussent voir ou regarder. En d'autres termes, il n'appartient pas au monde courtois. Et alors on retrouve Fortune qui rend les choses instables, qui bestourne tout, qui tourne tout à l'envers, comme le désir, comme le cocher avant, c'est-à-dire comme la girouette. Le tout sur fond de peste, qui empêche les amants de se rencontrer. Et Guillaume, au loin à Reims, apprend que Péronne se moque de lui et de ses amours avec les jeunes gens qu'elle fréquente à la cour. Il est ridicule, on rit de sa passion. Puisqu'en oubli suis de vous, douce amie, écrit-il, vie amoureuse et joie, adieu je dis. Néfaste fut le jour que mon amour en vous j'ai mis, puisqu'en oubli suis de vous, douce amie. Mais je tiendrai ce que j'ai promis, c'est que je n'aurai nul autre amant, puisqu'en oubli suis de vous, douce amie, vie amoureuse et joie, adieu je dis. C'est l'échec de l'amour courtois. Mais en même temps, c'est cette affirmation orgueilleuse qu'un clerc peut prétendre à cet amour, et a finalement le dernier mot car c'est lui qui écrit les poèmes. Il ne les écrit plus pour son Seigneur, il les écrit pour son propre compte. Certes, il n'écrit pas pour la valetaille. Il ne faut pas porter sa harpe en taverne, dit-il, car les chevaliers, dames et damoiselles qui ont les mains poteleuses et belles, clercs, écuyers et toutes bonnes gens, doivent ouïr mon son courtois et gens, et non pas vilain, ni garçon, ni merdaille. Mais pourtant, à part celui qui fut son premier maître, le vrai chevalier, Jean de Luxembourg, l'éloge de Guillaume reste limité. Il nous dit surtout l'unité de l'expérience humaine. Il nous dit que son histoire amoureuse peut se mêler à celle des chevaliers. Péronne a-t-elle existé? Pour le reste, personne n'en sait rien. Cette histoire est-elle vraiment réelle, autobiographique? Nous n'avons pas de renseignements hors ce que nous dit Guillaume lui-même. En tout cas, il affirme sa primauté de musicien, d'écrivain. C'est lui qui, au final, écrit le livre où il se met en scène. Et il dit vrai.
Guillaume est à présent chanoine à Reims. Il aime la tranquillité pour pouvoir travailler et quand des invités de marque viennent le voir ou lorsqu'il doit aller à la cour, il est dérangé dans ses habitudes et il se plaint. « Je ne vous envoie rien aujourd'hui, écrit-il, car il y a tant de gens à cette cour et de Noises et tant m'y ennuie que je n'y puis faire de nouveau. » Lui qui a passé près de 15 ans de sa vie au service d'un roi particulièrement prompt à voyager et à guerroyer dans toute l'Europe, il pense à présent avant tout à sa liberté. Autant il semble avoir été séduit par ce roi, Jean de Bohême, autant avec les autres il garde ses distances. Est-ce un opportuniste à tout craint ? A-t-il viré au bon moment pour pouvoir servir le nouveau roi Charles V, ou bien a-t-il été porté par un élan sincère ? En tout cas, il est chanoine à Reims, tâche essentiellement musicale qui le tient hors de la cour, sans toutefois l'enfermer. Et aujourd'hui, il est dans le scriptorium de l'un des plus beaux ateliers de confection de manuscrits de la région. Il achève de feuilleter le grand livre In Folio, dans lequel il a fait copier l'intégralité de son œuvre, littéraire et musicale, et en surveillant avec grand soin l'exécution des miniatures. C'est une vie qu'il a sous les yeux, son œuvre, organisée soigneusement par genre, des laits, des motets, des messes, des ballades, des rondeaux et des virelais. Quelle est la logique de sa vie, se demande Guillaume. Sans doute pas la providence. Il ne croit vraiment pas en un ordre supérieur et il n'aime pas se poser la question. Il croit à la fortune, cette puissance aveugle qui d'un moment à l'autre fait basculer le destin vers le gai ou vers le triste et qui tourne sa roue sans qu'on sache pourquoi ni comment et devant laquelle on doit être fataliste ou résigné. Guillaume croit aussi à la nature, cette force qui donne la vie et qui fait que les poissons sont différents des animaux et que lui, Guillaume, a existé. Et il croit aussi à la puissance du nombre, à celle du calcul. Dieu, c'est avant tout l'harmonie, l'ordre, celui dont la fin est le commencement et le commencement la fin. Il voit avec un orgueil de peintre les symétries graphiques qu'il a organisées entre les notes de sa musique. Même si le rythme effectif n'a rien de symétrique, ces carrés qui s'enchaînent correspondent à une symétrie rationnelle, intellectuelle, essentielle. Il revoit le temps qu'il a passé à la composer, le nombre de cires préparatoires qu'il a gravées et jetées. Toute sa vie, il s'est voulu novateur et ordonnateur. À présent, il donne le livre de son œuvre, un livre dont il ne laisse à personne le soin de donner à tout cela un ordre. C'est son ordre qu'il laissera. Il s'est voulu novateur, il a exploré toutes les possibilités de mesure du temps, d'introduction de la mesure binaire dans la mesure ternaire. Et en relisant son manuscrit, il tombe sur sa messe, l'un de ses chefs-d'œuvre. Il est parti d'un kyrie très connu, celui qu'on chante tout le temps à la messe et qu'il se refredonne. Et cette phrase, ce kyrie, il lui a donné un rythme existant à part entière. Pam, 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 qu'il répète 7 fois. Et puis il insère cette phrase dans 3 voix existant indépendamment, obéissant elles aussi à des structures numériques cachées, en ménageant des consonances entre toutes les voix. Un jour peut-être, pense Guillaume, on abandonnera cette manière de voir, on homogénéisera les voix différentes et peut-être aussi on recherchera d'autres consonances, on abandonnera cette manière de distinguer radicalement entre un rythme et une mélodie.
Et Guillaume ne se rend pas compte que dans plusieurs siècles, dans un siècle où l'homme ira sur la Lune, non pas sous forme d'esprit, mais ce qui est complètement impensable, impossible, il ira sur la Lune corporellement. Alors dans ce siècle, on l'aimera encore pour ça, pour la rigueur avec laquelle il a su introduire le nombre et les structures numériques dans tous les paramètres de la musique. Mais peut-il imaginer la musique à venir, seulement dans un siècle? Peut-être la nouveauté sera telle qu'elle est inimaginable. Cette musique, si homogène, est inimaginable pour Guillaume. C'est la musique d'une autre époque. Parce que les temps sont durs. Les Anglais n'ont pas réussi le siège de Reims, le roi Charles a été sacré, mais on voit encore les traces de leur passage, ne serait-ce qu'à cette cathédrale qui n'est pas encore terminée. Peut-être Guillaume se souvient-il d'avoir vu de loin les soudards du prince noir, ou bien le cuisinier que Chaucer a rencontré peu après lors d'un pèlerinage à Canterbury, celui qui fait cuire des poulets avec des os à moelle en les saupoudrant avec des épices corsées et du galéga, et le tout avec de la bière de Londres. En tout cas, Guillaume vit, comme tout le monde, la difficulté du moment. Ses matelotes et subsides et gabelles, flèbes, monnaie et impositions, et du pape la visitation. Or, il faut payer pour 8 ans les trentimes, et sans délai pour le roi 3 décimes. Mieux me vaudrait ailleurs être un porcher que moi voir aussi vif écorché. Et vraiment l'Église est si détruite, et se dit que le roi d'Angleterre vient le surplus de ma soutance caire. Malade suis, et à peu de monnaie. Et souvent, lorsque Guillaume va à la basilique Saint-Rémy pour régler les offices dont il a la charge, il passe devant la cathédrale, partiellement détruite, et il se recueille, particulièrement, devant la statue de la Vierge, celle de l'Annonciation, très sobre, que l'on a sculptée il y a maintenant un siècle en face de l'ange qui sourit. C'est pour elle, c'est pour cette dame, Notre-Dame, qui a donné vie au Christ souffrant, spécialement pour elle, qu'il a inventé la musique la plus inouïe, une musique complètement verticale, dans laquelle on pourrait comprendre toutes les paroles. Ex Maria Virgine, née de la Vierge Marie. Et Guillaume pense à son enfance. Ce siècle est mauvais, et chaque jour empire. Il y a plus grande différence du temps qu'il vit en s'enfance à celui qui plus est différent et divers que l'été à l'hiver. Dans sa vie, il a sillonné l'Europe, à cheval, de Russie en Italie, de Païen en byzantin, peut-être même de Pologne en Alexandrie. Partout, il a vu que la musique qu'il écrivait était certainement la plus construite, la plus ordonnée, la plus maîtrisée.
Il a vu certes en Italie des choses intéressantes, mais pas foncièrement différentes de ce qu'il écrit, lui. Les meilleurs musiciens italiens, et il y en a peu, ne font que reprendre le système d'écriture et de musique qu'il a lui-même appris et perfectionné. Il a donné son cœur et sa foi à Jean, le roi de Bohême. Hélas, c'était peut-être le dernier chevalier. Les grands pour qui il a ensuite écrit, Charles de Navarre et puis le roi Charles V, n'ont rien d'un vrai chevalier à qui l'on donne sa foi. Charles de Navarre était mesquin, fourbe, démagogue. Charles V, le roi, vient le visiter régulièrement à Reims, mais il combat tous les princes féodaux et toutes les habitudes chevaleresques. C'est un juriste. Il se retire souvent dans sa tour de la Fauconnerie au Louvre, la tour de sa librairie. Il écoute Nicole d'Orem lui faire la théorie de ce qu'est l'argent. Guillaume l'aime bien, ce roi. Il l'aime aussi parce que il n'aime pas les Anglais. Et quelque part, le clerc, membre de l'administration d'église qu'il est, aspirant aux valeurs chevaleresques, commence à se sentir aussi, peut-être un peu plus que provincial, français. Il pense en tout cas, en surveillant avec tant de soin la copie de toutes ses œuvres, qu'il a été le premier, le plus hardi, le plus nouveau dans la matière amoureuse. Il est un rhétorique. Il maîtrise les formes des poèmes, formes musicales. Lui qui aimait tant le roman de la Rose lorsqu'il était écolier, il a passé sa vie à le revivre à sa manière et selon ce que son époque pouvait sentir. Il s'est voulu novateur, c'est vrai, mais il a aussi porté à son sommet toute la tradition que les trouvères et les troubadours avaient chantée avant lui. Et il pense qu'il est peut-être le dernier. Il n'y a plus de chevalier. Il n'y a plus d'expérience merveilleuse. On ne croit plus aux essences. Le nombre auquel il a consacré sa vie, qui faisait que poème et musique allaient ensemble dans une large cohérence, le roi Charles, par exemple, n'y croit plus. Il s'entoure de juristes qui raisonnent, il s'entoure de bourgeois qui comptent leurs sous et parlent, non pour faire entrer leurs paroles dans un ordre divin, mais pour séduire et pour contrôler le monde. Alors, devant un tel éclatement, Guillaume prend soudain conscience, au moment où il demande que l'on écrive sur le manuscrit « Voici l'ordonnance que Machaut veut qu'il ait en son livre », il prend conscience qu'après lui, il n'y aura plus de rhétorique, il n'y aura plus de musiciens-poètes. Il y aura d'un côté ceux qui parlent et de l'autre les musiciens, ceux qui ordonnent les sons. Et ils courront dans l'avenir sans arrêt pour essayer de se rejoindre, et ils n'y arriveront plus. Peu après ce jour, Guillaume meurt. Il a peut-être 70 ans, peut-être 80. Pour lui, on décèle les dalles dans la cathédrale de Reims et jusqu'à la Révolution, on pouvait encore voir la pierre tombale près de l'autel de la Rouelle où Guillaume et son frère Jean étaient enterrés, ayant fondé une messe de la Vierge. Guillaume de Machaut, ainsi avais-je nom, né en Champagne fut,
et si eut grand renom d'être fort embrasé de pensers amoureux. Pour ce pleurez, pleurez, gentes dames, la mort m'a chaud, le noble rhétorique. Tout se délite. Et pourtant Guillaume y a cru. Il y a cru de toutes ses forces, sans pouvoir enrayer un mouvement dans son œuvre où il a tenté, lui clair, de se poser lui-même en héros, était déjà le témoin. Il a cru, comme les troubadours il y a longtemps, que la musique a un pouvoir religieux, qu'elle règle les danses sacrées. Il a cru que l'harmonie, trouvée dans la proportion, est source de plaisir, que les musiques, la musique instrumentale, mais aussi la musique du corps, la musique humaine, la musique du monde, par le nombre, existent toutes trois et peuvent être reliées. Que la musique fait toutes les caroles, par bourg, par cité, par école, où l'on fait l'office divin, qui est fait de pain et de vin. Peut-on penser chose plus digne, ni faire plus gracieux signe que d'exaucer Dieu et sa gloire, louer, servir, aimer et croire, et sa douce mère en chantant. Musique est une science qui veut qu'on rit et chante et danse, n'a cure de mélancolie. Partout où elle est, joie y porte, les déconfortés réconforte, et il faut seulement l'ouïr. Elle fait les gens réjouir. Il n'y a instrument en tout le monde qui sur musique ne se fonde, ni qui est souffle, ou touche, ou corde, qui, par musique, ne s'accorde.